Bonjour, petit complément à la dernière vidéo concernant la CAF parce que j'ai reçu beaucoup de demandes et notamment on me demande de partager le courrier que j'ai envoyé à la CAF. Alors ça va être l'occasion de faire le point et de vous apporter quelques éclaircissements. Donc courrier recommandé envoyé au directeur de la caisse locale. Donc j'ai fait quelques recherches parce que c'est pas dans mes habitudes de crier au scandale sans avoir fait un minimum de vérification. Et ce que j'ai trouvé, c'est un communiqué sur le site de la CAF qui donne quelques explications au sujet de ce changement. Mais j'ai pas trouvé ça rassurant du tout parce que comme vous allez le voir, ça nous prépare concrètement à l'arrivée de l'identité numérique. Alors, en date du 19 septembre dernier, on a un premier communiqué. Pourquoi ce changement? Réponse: pour plus de simplicité. Et à la date d'hier, le 21 octobre, on a de nouveau le même communiqué, donc dans la partie actualité du site de la CAF. Et cette fois-ci, il est accompagné d'une FAQ, une foire aux questions. Vos questions sur la nouvelle connexion à mon compte. Et quand on clique dessus, voici ce qu'on trouve. Donc il y a des explications concernant le nouveau mode de connexion et on nous dit: le numéro de sécurité sociale présent sur la carte vitale est plus facile à retenir qu'un numéro de dossier. Et donc ça, moi en particulier, ça m'interpelle parce que si on commence à nous expliquer que retenir le numéro de sécurité sociale pour différentes démarches est plus simple, ça veut dire qu'à terme, on va utiliser le numéro de sécurité sociale non seulement pour l'assurance maladie et pour la CAF, mais pourquoi pas aussi pour les impôts, mais pourquoi pas aussi pour d'autres services, pourquoi pas aussi pour notre compte bancaire, pour nos contrats de travail, pour nos fiches de salaire. Et là, on voit qu'on glisse petit à petit de différents services qui jusqu'ici paraissaient en tout cas déconnectés ou décentralisés vers un regroupement commun de tous les fichiers avec un seul et unique numéro qui n'est rien de plus que notre numéro de matricule, notre numéro de tête de bétail dans un énorme troupeau qui s'appelle le peuple français. Parce que le numéro de sécurité sociale qui nous a été attribué à la naissance et qui s'appelle à l'origine un numéro NRIPP dans les fichiers de l'INSEE et qui a été créé le jour de la signature de l'acte de naissance, fait de nous les garants de l'État français et les porteurs d'une dette qui n'a cessé de s'accroître. Et juste après, on nous dit: c'est une simplification administrative qui permet d'accéder à un maximum de services publics avec un seul identifiant. Et bien voilà, concrètement, on y est, hein, c'est l'objectif, c'est de créer une identité numérique unique. Et donc aujourd'hui, on a le choix de se connecter avec un numéro de sécurité sociale ou avec France Connect, et puis à terme, il n'y aura plus que France Connect. Et ça permettra de centraliser absolument tous les services publics dans un premier temps, mais on peut imaginer sans problème que ça touchera d'autres applications par la suite. Plus loin, une tentative pour nous rassurer: non, la CAF ne pourra pas accéder à votre dossier médical car il est protégé par le secret médical et par la CNIL. Le secret médical. Non mais tu as vu la gueule du secret médical dernièrement? Et quand je dis dernièrement, je ne parle pas d'il y a 1 mois ou il y a 6 mois, non, non, je parle d'hier, le 21 octobre. Amendement numéro 366, adopté par l'Assemblée nationale, et qui permettrait aux directeurs d'établissements scolaires d'accéder au statut médical des élèves. Et voici ce que propose cet amendement. Il souhaite modifier l'article L 1110-4 du Code de la santé publique aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Les directeurs des établissements d'enseignement scolaire et les personnes qu'ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l'existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu'à leur statut vaccinal. Et un petit peu plus bas, une explication de la raison pour laquelle ils souhaitent modifier cet article. Les établissements d'enseignement sont chargés d'organiser des campagnes de dépistage et des campagnes de vaccination. Oui, parce que l'éducation nationale qui instruit et qui enseigne, ça c'est has-been, ça n'existe plus. Non, non, maintenant, l'école, ça sert à contrôler le statut médical des élèves. Et un peu plus loin, on nous explique que jusqu'ici, les directeurs d'établissements ne pouvaient pas légalement accéder aux informations couvertes par le secret médical, d'où cet amendement pour modifier l'article de loi. Et le consentement libre et éclairé, du coup, qu'est-ce qu'on en fait?
article L 1111-4 du même code de santé publique. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Et concernant la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, justement, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que la CNIL, mais surtout, qui est le président de la CNIL aujourd'hui? Marie-Laure Denis a été nommée présidente de la CNIL par décret du président de la République pour un mandat de 5 ans à compter du 2 février 2019, désignée par le président de la République. Le même qui nous a dit face caméra, les yeux dans les yeux. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Ouais, le même. La CNIL, ce même organisme qui s'est avéré complètement incapable de protéger les données médicales qui ont pu être exploitées par le pharmacien de votre quartier, qui ont pu être exploitées à volonté par Doctolib, dont l'usage s'est généralisé. Oui, c'est cette même CNIL qui prétend aujourd'hui garantir la confidentialité de vos données médicales. Donc en ce qui me concerne, les explications fournies par la CAF ne me conviennent pas du tout. On voit bien que la fameuse simplification administrative n'a pour autre but que de créer la fameuse identité numérique unique qui va centraliser tous les services et nous amener progressivement à nous identifier à ce matricule que nous avons reçu à la naissance. Les tentatives pour rassurer concernant le secret médical dont tout le monde se torche avec en ce moment, ainsi que la CNIL qui est incapable d'assurer sa mission. Et donc pour finir, quand on m'explique que la CAF confirme quelque chose, mais moi j'ai envie de dire la CAF c'est pas un être humain, c'est pas quelqu'un qui peut porter une parole et qui va ensuite accepter la responsabilité de la parole donnée. C'est juste un organisme, c'est comme une institution, c'est comme un ministère. C'est quoi la CAF finalement? Oui, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que la CAF? Eh bien, la Caisse nationale des allocations familiales, comme tant d'autres choses dans ce monde, c'est une entreprise. Alors, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est sur le site Infogreffe. Entreprise Caisse nationale des allocations familiales avec un numéro de sirène. Donc, que la CAF confirme ceci ou cela, moi, ça ne me convient absolument pas. En revanche, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'un responsable qui a un statut et un poste de responsable, avec un salaire de responsable, endosse effectivement cette responsabilité en signant une attestation sur l'honneur, comme quoi mes données médicales ne seront pas partagées avec la CAF, et que les aides sociales auxquelles j'ai droit ne seront jamais conditionnées à un statut médical particulier, ni à la prise d'un traitement quel qu'il soit, et ce, même s'il a fait l'objet d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Là, ce qui se passe avec le glissement progressif vers l'identité numérique unique, c'est qu'on a un pouvoir unilatéral et autoritaire qui nous donne des instructions, qui nous explique comment ça doit se passer, qu'est-ce qu'on doit faire systématiquement. Donc c'est un pouvoir qui s'exerce depuis le sommet vers la base, vers nous, le peuple, et dans le sens inverse, ça ne fonctionne jamais. C'est-à-dire que c'est systématiquement eux qui nous donnent des instructions et depuis des années et des décennies qu'on a laissé faire, il serait bête de ne pas continuer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a accepté tout ce qui venait sans questionner, sans remettre en cause, sans exercer notre libre arbitre et notre consentement, on s'est laissé faire. Et maintenant, ce pouvoir qui ne fonctionne que dans un sens, donc depuis le sommet jusque vers la base, est en train de nous écraser, est en train de nous imposer des choses contre notre volonté, et sans que jamais on ne puisse s'y opposer. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est demander des comptes. C'est pas dans le sens inverse. Eux, ils ont tout renversé en fait. Ils ont fait de l'administration un pouvoir qui s'exerce sur le peuple, alors que théoriquement, si on regarde en plus la définition qui est donnée dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est le peuple souverain qui doit demander des comptes à son administration. Donc c'est à nous de demander aujourd'hui à tous ces organismes comme la CAF ou même la CPAM de se justifier et de nous expliquer qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'on n'est pas idiots, on les voit, on les observe,
on sait ce qu'ils sont en train de faire, on se pose des questions. Je vous détaille la lettre recommandée que j'ai envoyée à la directrice de ma caisse locale et je vais vous expliquer ce que j'ai mis dans chaque paragraphe. Alors je m'adresse toujours à l'être humain, jamais à la fonction ou au titre, puisque seuls les êtres humains, les individus, sont capables d'endosser des responsabilités. Donc je lui fais part de mon constat concernant le nouveau mode de connexion, les différentes explications qui ont été fournies sur le site. Et ensuite, je cite l'article 1100 du Code civil concernant les obligations, puisqu'on nous dit que tous les champs sont obligatoires. Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Autrement dit, les obligations résultent d'un contrat ou d'une loi promulguée par le roi, entre parenthèses, article 1 du Code civil, et publiée de façon valide au journal officiel. Donc pour qu'un tel contrat existe, il aurait fallu que j'en ai connaissance, que je prenne connaissance de son contenu et que j'y apposé ma propre signature. Deuxièmement, il n'y a plus aucune loi promulguée par le roi depuis 1848. La version en vigueur publiée sur le site Légifrance est un faux falsifié en 2004 par Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre en exercice, et ce alors qu'il n'en avait aucun droit. Et tout ça c'est factuel, hein, c'est sourcé. Donc s'il n'y a pas de contrat et s'il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir d'obligation. Ensuite, je lui indique mes dispositions. Je ne reconnais aucun contrat valide me liant à la société privée République française de présidence. Je ne consens pas à ce que mes données de santé soient communiquées à la CAF sous aucune forme, ni sous une forme lisible, ni sous une forme codée comme une notation, un coefficient, une jauge. Ah oui, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'il n'ait pas accès au dossier médical en lui-même, mais pourquoi pas à une notation. Par exemple, 10 sur 10, tu as pris tous tes traitements, donc tu es un bon citoyen. Oh, tu n'as que 4 sur 10, tu n'es pas tout à fait un bon citoyen. Et puis, si tu n'as pris aucun des traitements rendus obligatoires, eh ben, tu as un 0 sur 10. Et là, on peut imaginer que, par exemple, on réduise ou on bloque tes aides sociales. Et je ne consens pas à agir de ma propre initiative pour me connecter avec mon numéro de sécurité sociale. Donc voilà, écrivez à l'administration, demandez-leur des comptes, parce que si on continue à les laisser nous imposer à peu près tout ce qu'ils veulent de façon unilatérale, comme cette identité numérique unique, à un moment donné, on sera coincé. Donc il est temps de retirer notre consentement et surtout de leur demander des comptes et de se justifier. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Il y en a d'autres à venir concernant l'EDF, les impôts et la sécurité sociale. À bientôt!